Comment trouver une idée pour me lancer? Ça, c'est une question qui arrive tout le temps, que beaucoup de personnes se posent. Les gens s'arrachent les cheveux, les gens se rongent les ongles pour trouver une idée de business à lancer. Dans la vidéo qui va suivre après le jingle, je vais te dévoiler 5 méthodes simples, pratiques, efficaces, qui vont te permettre de trouver une idée bankable qui te correspond, qui permettra de te lancer dans ton projet assez rapidement. Parce que tu sais, trouver la bonne idée peut être souvent complexe quand on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, je te propose donc, après le jingle, d'en parler avec toi pour que tu puisses avoir 5 outils en main pour trouver une idée qui va surtout te correspondre. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Aigné. Nous sommes sur la chaîne Deviens riche en Afrique, la chaîne, comme vous savez, qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'opportunités d'affaires. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 méthodes pratiques simples que tu peux appliquer pour trouver ton idée de business. Parce que trouver une idée de business qui te correspond, c'est le plus important pour toi. Et se trouver une idée qui va te permettre de gagner rapidement de l'argent, c'est aussi encore plus important. Parce qu'avoir une idée, c'est bien, mais avoir une idée qui rapporte, c'est beaucoup mieux. Et ces idées-là, je les aborde en détail. Toutes ces idées, les méthodes que je vais te dévoiler aujourd'hui, je devais donner 5 méthodes aujourd'hui. Après, il y a une méthode bonus qui sera disponible que dans la formation. Il y a une formation justement qui est disponible, la formation qui te permet de lancer ton activité et gagner tes premiers 1000 € en 30 jours. Dans le lien de la formation en description de la vidéo, je vais te donner 5 méthodes ici, mais il y en a 6 et la 6e est très importante et j'en parle dans la formation. Mais déjà, les 5 que je vais te dévoiler aujourd'hui vont te permettre déjà de pouvoir aller sur un côté pratique et trouver ton idée de business. Donc sans plus tarder, on va parler de la première méthode qui va te sembler très simple, très évidente, mais auquel très peu de personnes pensent. La première méthode, c'est de demander à ses amis et à sa famille, par exemple. Il y a peu de personnes qui te connaissent bien comme tes amis ou ta famille. Donc, pour trouver une idée de business qui te correspond, tu peux juste leur demander, tu leur demandes exactement quelle est l'idée de business qu'ils pensent que tu peux lancer. Dans quoi est-ce qu'ils te voient? Dans quoi est-ce qu'ils te reconnaissent comme expert? Dans quoi est-ce qu'ils te reconnaissent comme quelqu'un qui peut apporter aux autres? Dans quoi ils te reconnaissent comme quelqu'un qui peut proposer un service ou un produit? Donc, la première méthode, c'est ça, c'est de demander à tes amis, à ta famille, comment est-ce que tu peux lancer ton activité, dans quelle activité ils te voient et quelles compétences ils pensent ou quel service tu peux rendre aux autres. Donc, dans la formation, justement, je te donne les outils pour le demander de façon simple. Il y a un mail, en fait, il y a un mail et d'autres éléments permettront de pouvoir demander ça à tes amis, à ta famille assez rapidement. Et le traitement de ces réponses-là, forcément, tu pourras avoir une idée claire de business que tu peux lancer qui va te correspondre parce qu'il viendra de tes amis, de ta famille qui te côtoient tous les jours et qui te connaissent mieux que quiconque. La deuxième méthode, en fait, pour trouver une idée, c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu peux enseigner? Qu'est-ce que tu peux enseigner? Ce que tu peux enseigner peut devenir une idée de business. Tu peux être un très bon en informatique, un très bon codeur. Tu peux par exemple enseigner le code, enseigner tout à fait des pages WordPress, enseigner le code HTML. Tu peux être un très bon graphiste, tu peux être un très bon ingénieur mécanicien. Tu peux peut-être donner des cours de mécanique ou donner des cours de soutien scolaire ou créer ta boîte peut-être de tutorat pour les élèves en mécanique. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux enseigner? Parce que ce que tu peux enseigner peut t'aider justement à trouver des choses que tu peux proposer aux autres. Donc ça, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite, la vidéo précédente en fait, où je parle de faire son bilan de compétences. Normalement, son bilan personnel, pardon. Normalement, dans ce bilan personnel, le lien pour voir la vidéo est en description, il va s'afficher quelque part ici. Et tu pourras, si tu as fait ton bilan personnel, voir ce que tu connais. Dans ce que tu connais, donc tu peux avoir une idée de ce que tu peux enseigner. Donc c'est la deuxième méthode en fait, c'est qu'est-ce que tu peux enseigner aux gens et si tu trouves ce que tu peux enseigner, là où tu es reconnu comme expert, tu peux en faire une idée de business. Tu peux être très bon en anglais par exemple, très bon en allemand, tu donnes des cours d'allemand et d'anglais. Il y a des personnes qui s'en sortent très bien en devenant coach d'anglais. Donc voilà, tu peux savoir ce que tu connais et par rapport à ce que tu connais, ça peut être une idée de business que tu peux lancer qui va te correspondre parfaitement. La troisième idée de business en fait, c'est d'accessoiriser un produit populaire. Tu sais qu'il y a beaucoup de produits qui sont populaires aujourd'hui, que ce soit des smartphones, des tablettes, plein d'autres téléphones, plein d'autres objets numériques que tu peux accessoiriser pour pouvoir en faire un business. Par exemple, je connais quelqu'un qui fait des coques de téléphone avec des motifs wax, par exemple. Il veut faire des coques de téléphone pour du iPhone, des Samsung, ça se vend très bien. Tu peux peut-être penser à faire
on va dire quoi, peut-être des plugins WordPress. Hein. WordPress, ça marche très bien. Tu sais programmer, tu peux faire des plugins WordPress que tu vendras sur des plateformes qui sont dédiées à cela. Donc, réfléchis ce que tu peux accessoiriser, mais choisis surtout un produit populaire où il y a beaucoup d'utilisateurs pour pouvoir toucher le plus grand nombre. C'est une très bonne idée que tu peux explorer tout de suite en fait. Quel est le produit? Tu peux choisir un produit qui marche très bien et tu vois quel accessoire tu peux y apporter et vendre ça aux personnes qui utilisent déjà le produit pour rendre l'expérience utilisateur meilleure ou apporter une différence qu'ils ont déjà aujourd'hui. Donc, c'est la troisième méthode pour trouver une superbe idée, c'est de voir quel produit ou quel service tu peux accessoiriser pour le rendre meilleur par rapport aux autres, pour faire une différence par rapport à comment tu utilises ce produit aujourd'hui. La quatrième méthode que tu peux employer pour trouver ton aide de business, c'est très simple. Hein? C'est de trouver ceux qui veulent dépenser. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Occident, c'est-à-dire en France, aux États-Unis, au Canada, il y a certainement des petits sites d'annonces où il y a des personnes qui viennent publier des demandes pour des besoins qu'ils ont, pour des problèmes qu'ils veulent résoudre. Donc toi, essaye donc de voir sur ces sites-là, tu vois les problèmes qui viennent tout le temps, tu vois les problèmes que les gens soulèvent, dont tu as les compétences ou que tu possèdes les solutions pour pouvoir leur proposer, parce qu'ils sont prêts à payer pour résoudre ce problème-là. Donc, tu peux par exemple voir sur des sites comme Le Bon Coin en France où des personnes demandent à faire un site internet tout le temps. Tu peux avoir les compétences pour ce site internet-là et tu les contactes ces personnes pour faire un site internet à un certain tarif. Et il y a aussi des groupes qui existent, en fait, des groupes d'entraide dans les communautés où il y a beaucoup de gens qui postent les demandes. Hein. Il y a des groupes comme ça sur Facebook où les gens demandent, par exemple, qu'ils recherchent quelqu'un qui va les aider à déclarer leurs impôts, quelqu'un qui va les aider peut-être à les accompagner dans des démarches fiscales ou des démarches légales, ou peut-être à monter un meuble, peut-être à faire de la rénovation chez eux, peu importe. Dans tous ces groupes-là, toutes ces personnes qui posent ces questions-là, c'est des personnes qui sont prêtes à payer des gens pour qu'ils puissent leur rendre le service qu'ils demandent. Donc c'est très simple, l'argent est là, tu n'as qu'à te baisser et ramasser. Donc c'est une idée qui est facile à faire, c'est de trouver ceux qui veulent dépenser. Ils sont dehors, ils sont partout. Mais bien entendu, il faut que tu aies les compétences pour pouvoir leur proposer le service qu'ils demandent, le besoin qu'ils ont à remplir, en fait, le problème qu'ils ont à résoudre, afin d'en faire une idée de business. Donc ça, c'est la quatrième méthode, c'est de trouver des personnes qui sont prêtes à dépenser et que tu aies les compétences à leur proposer pour pouvoir résoudre ce problème. Et ces personnes sont partout, dans des groupes, sur des plateformes de services que tu peux voir tout de suite. Avant de parler de la cinquième méthode, je tiens à souligner en fait que toutes ces méthodes que je donne ici sont détaillées dans la formation qui vous explique comment lancer son activité et gagner ses premiers 1000 € en 30 jours. C'est une formation qui est dense, qui est très intéressante, qui donne des résultats tout de suite. Donc le lien pour avoir cette formation est en description de la vidéo. Vous pouvez aller tout de suite et je détaille plus en profondeur ces méthodes-là, plus une méthode bonus que je parlerai dans la formation, mais pas ici. Mais je pense déjà que vous aurez tout ici pour pouvoir lancer votre idée ou votre business. Donc la cinquième méthode, la dernière méthode en fait, c'est d'apprendre un tuto. Le tuto, c'est quoi? Le tuto, en fait, c'est une méthode de mettre en pratique, une méthode en fait de mise en pratique d'un savoir qui permet à des personnes d'avoir de la valeur. Ça se fait beaucoup dans la photographie, ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux où tu peux apprendre par exemple comment référencer un site internet. Tu crées ton propre site, tu sais bien le référencer. Après, tu proposes aux autres personnes comment ils peuvent eux à leur tour référencer leur site. Donc, tu as appris quelque chose, tu as mis en pratique et tu peux le proposer maintenant aux autres personnes et ça devient une idée de business en fait. Donc, tu peux faire un tuto. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes où tu peux apprendre des tutos. Il y a Google Numérique, il y a les plaques Facebook Learning où tu peux apprendre comment peut-être gérer un groupe Facebook, peut-être comment administrer un groupe, peut-être comment, je sais pas, comment avoir une page Instagram plus attractive. Tu crées ta page, tu la maintiens, tu la rends bien attractive. Et maintenant, quand elle a des résultats, tu proposes aux autres personnes comment est-ce qu'ils peuvent à leur tour rendre leur page attractive. Donc, tu apprends un tuto de bricolage. Ça marche dans le bricolage aussi, ça marche dans la photographie. Tu peux peut-être apprendre comment rendre un mur un peu plus lisse, hein, en mettant peut-être, je sais pas, de l'enduit. Tu apprends ce tutoriel-là, tu le fais chez toi, ça marche très bien, tu le filmes, après tu le proposes aux autres pour pouvoir aussi, eux, pratiquer chez eux. Et les gens payent pour ça, je t'assure. Les gens payent pour apprendre des tutos. Donc ça, c'est une cinquième idée qui est très bonne que tu peux aussi faire, c'est d'apprendre un tuto, le mettre en pratique, le pratiquer plusieurs fois jusqu'à le maîtriser. Et derrière, tu le proposes aux autres. C'est ce que les gens font pour les cours de cuisine. Hein. Cours de cuisine, tu peux apprendre un cours de cuisine, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Et quand tu le maîtrises bien, ce cours de cuisine-là, ça devient un tutoriel. Et tu fais une vidéo tuto de cours de cuisine que tu proposes aux gens et ça devient une idée de business. Voilà 5 méthodes en fait
de business que tu peux lancer. C'est 5 méthodes qui sont simples, comme tu as pu le constater, qui sont pratiques, qui sont efficaces et qui sont vraiment celles qui peuvent te mener à avoir une idée bancable tout de suite. Chaque méthode que j'ai donnée ici, l'idée que tu pourras en tirer, tu pourras la vendre tout de suite derrière, gagner de l'argent tout de suite en fait, sans plus attendre. Donc voilà les 5 méthodes que je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Il y a une 6e méthode qui est encore très intéressante. Mais bien entendu, il faut garder un peu pour ceux qui prendront la formation. Elle a décidé dans la formation de comment lancer son activité et gagner ses premiers 1000 € en 30 jours. Et le lien pour la formation est en description de la vidéo. Je serai très heureux de te retrouver dans cette formation-là pour pouvoir te donner plus de contenu et t'expliquer en détail toute cette méthode, plus la méthode bonus et plein d'autres choses qui vont t'expliquer comment avoir le bon mindset, la bonne motivation, comment valider ton idée, comment les étapes séquentielles pour pouvoir gagner ces 36 000 € en 30 jours. C'est dans la formation que je t'invite donc à suivre, en fait, suivant le lien d'inscription qui est dans la vidéo juste en dessous. Et aussi, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, si tu n'es pas encore fait, à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et surtout, c'est très important, mettre un pouce si tu as aimé et laisser un commentaire parce que c'est ça qui permet que la vidéo soit plus diffusée par YouTube. Donc, je t'invite à le faire. C'est un service que nous te demandons de façon claire parce que ça nous aiderait beaucoup. Donc laisse un pouce, mets un commentaire si tu as aimé la vidéo et surtout partage dans tous tes groupes afin que tout le monde en profite. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.